Les membres d'une équipe de soins de santé primaire sont au milieu de leur réunion hebdomadaire pour évaluer les nouveaux clients. La réunion a pour but d'élaborer un plan d'action pour les clients. Sont présents à la réunion André Ducharme, physiothérapeute, Chantal Daigle, travailleuse sociale, Lise Auger, médecin de famille, Francine Gagnon, infirmière, et Michel Paré, pharmacien. Bon, alors, nos derniers clients sont nouveaux, Monsieur George Hong et Madame Lynn Hong. Chantal et Lise les ont vus. Qui veut commencer? Francine, je m'excuse, mais il nous reste juste 10 minutes. Est-ce que tu ne penses pas qu'on n'aurait pas assez de temps pour évaluer 2 nouveaux cas? On pourrait finir plus tôt, pour une fois. Je regrette, Michel, mais Chantal s'en va en vacances la semaine prochaine et elle est très importante dans ce cas. Nous avons suffisamment de temps, j'en suis certaine. Tu veux commencer? Tu vas en Lise? vacances, Chantal? Oui, nous allons passer une semaine dans notre chalet. Les enfants s'y amusent comme des petits fous. Ah, ben c'est fantastique, ça. Bon, j'aimerais ça, moi aussi, être en vacances la semaine prochaine. Il me reste encore 1 mois à attendre. Lise, pourriez-vous commencer, s'il vous plaît? OK, j'ai vu Mme Hong. Elle a 80 ans. Elle a fait un ACV. Elle a été hospitalisée il y a 11 mois. Oui, je connais cette dame, je l'ai vue à ce moment-là. Sa faiblesse du côté droit s'est beaucoup améliorée après 15 jours au centre de réadaptation. Elle a pu retourner chez elle et a pu accomplir toutes ses activités quotidiennes, semblait en bonne forme. Tout allait très bien jusqu'à il y a à peu près 2 mois. Elle est devenue très agitée. Les Hong l'ont emmenée à l'urgence où ils ont prescrit 2 mg HS d'aldol pour l'agitation. De l'aldol? J'espère qu'elle n'en prend plus. Faudrait jamais. Je comprends pas qu'on peut prescrire de l'aldol à des personnes gériatriques. Vous avez bien raison. Non, heureusement, elle n'en prend plus. La famille a bien vu que ça la rendait pire, alors ils ont arrêté après quelques jours. Et puis, ils ont décidé qu'il fallait mieux la faire consulter avec quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'ils l'ont amenée ici. Ils sont amis avec les Lee qui viennent à notre clinique. Et c'est Mme Lee qui les a convaincus d'essayer notre clinique. Oh. Excusez-moi, je dois m'occuper de ça. Chantal, est-ce que tu peux continuer, s'il te plaît? D'accord. J'ai eu un entretien avec le mari, Monsieur George Hong, qui était accompagné de sa fille Suzanne Tan, mariée. Monsieur et Madame Hong ont 3 enfants, 2 filles et un garçon. Ils vivent tous dans le même quartier. Suzanne est la plus jeune, elle habite à 2 rues de chez ses parents et semble y être très attachée. Elle et son mari se font du souci pour Madame Hong. Monsieur Hong se plaint que depuis 2 mois, Madame Hong est très distraite. 1 ou 2 fois, elle a oublié d'éteindre le four, ce qui les a vraiment surpris. Il y a donc un changement significatif dans son comportement. C'est ça. Suzanne dit que sa mère se met souvent à pleurer sans raison apparente et semble se désintéresser de tout. La fille nettoie leur maison tout le temps. Monsieur Hong ne sait faire ni le ménage ni la cuisine, ce qui devient un réel problème pour la fille. Monsieur Hong, qui était présent pendant l'entretien, a très mal accepté les commentaires de sa fille. Il nie que les problèmes persistent et dit que sa femme va très bien, qu'elle est juste un petit peu fatiguée à cause de son cœur. Écoutez, moi, je pense qu'elle fait de la démence vasculaire. J'ai demandé une tomographie et une analyse de démence, mais j'attends encore les résultats. Je pense qu'il faudrait aussi un examen neurologique. Ne pourrait-elle pas simplement déprimer ? Elle pleure facilement et a eu un accident cérébral. Nous savons que les accidents vasculaires cérébraux sont souvent accompagnés de dépression. Ben voyons, le diagnostic est clair, c'est simple, un accident cérébrovasculaire. Pourquoi compliquer ça avec une dépression? Oui, je pourrais l'évaluer, voir s'il y a un changement de fonctionnement. Quel médicament prend-elle actuellement? À part les plantes chinoises, rien d'autre apparemment. Et de l'aspirine. Je suppose qu'on lui a prescrit de l'aspirine après son ACV. Ce n'est pas dans le dossier. Ah ben OK, si elle n'en prend pas, il faudrait qu'elle commence tout de suite. D'accord. Pendant l'entretien, la fille a mentionné un médicament phytothérapique chinois. J'ai écrit le nom, le voici, Huperzine A. Vous en avez déjà entendu parler? Oh non, pas encore une qui se traite avec des plantes médicinales. Vous ne pensez pas que l'on devrait faire un peu plus attention aux préférences culturelles? Ils ont peut-être découvert quelque chose. En fait, je lisais justement que la NIH, dans son étude sur les plantes médicinales traditionnelles, est en train d'évaluer l'Huperzine A, qu'on appelle aussi UPA. Il s'avère que l'Huperzine A est un puissant inhibiteur d'acétylcholinestérase et qu'elle est utilisée depuis des siècles en Chine
pour le traitement de la fièvre et des inflammations. À part de ça, ces dernières années, on l'a utilisée, on l'a prescrite pour le traitement de la démence. Comment voulez-vous que je surveille les effets d'une plante dont j'ai jamais entendu parler? Je suis sûre que la fille pourra expliquer combien elle en prend. Vous pourriez peut-être voir avec Michel quelle devrait être la posologie. Ça paraît quand même très intéressant. Pas intéressant pour moi. Moi, je parie qu'ils savent même pas les effets secondaires. C'est un peu fou, j'en conviens, mais Regarde-moi. puisque vous allez la suivre de près, vous pourrez voir tout de suite les effets de toxicité. Sur ce point, les tests cliniques effectués en Chine sont formels. C'est un remède à faible toxicité. L'avantage du complexe acétylcholinestérase, ou EPA, c'est sa longue demi-vie. De plus, il cause peu d'effets cholinergiques, comme la nausée, le vomissement ou l'agitation. Il semble même plus efficace que certains médicaments approuvés récemment par Santé Canada pour le traitement de la maladie d'Alzheimer. Ceci dit, certains résultats restent encore à confirmer. OK, je pense qu'on va un peu vite, là. Il faudrait commencer par attendre les résultats des analyses, et puis il faut l'examen neurologique. Après ça, on verra. Mais, OK, là, il faut que je parte. Il est passé 9 heures, j'ai des patients. Alors, au revoir tout le monde, hein? Je m'occuperai du plan pour Madame Hong. Passe de belles vacances, Chantal. Merci. Ben, Oui, c'est vrai. Bonnes vacances. Amuse-toi bien avec les enfants.